Ça y est, nous partons, nous allons créer maintenant le site dans Joomla. Nous allons poser les premières briques de l'édifice de ce site sous Joomla. Alors, pour se remémorer, nous partons de cet existant ici avec des menus, des propositions de catégories, des propositions de navigation, d'accès, d'architecture. Alors, avant de se lancer dans une nouvelle architecture, il faut s'assurer que l'architecture aujourd'hui est correcte. Donc pour ça, on va passer par un tri de cartes. Alors, si vous ne connaissez pas les méthodes de tri de cartes, je vous invite à regarder déjà cet article sur cardsorted.com qui explique qu'est-ce que c'est qu'un tri de cartes, comment ça marche, quels sont les outils qui permettent de réaliser. Vous avez aussi sur usila.mosdev.org un autre article assez intéressant. Chez Box&Arrow, un article passionnant qui était sorti sur 2003 à l'époque sur que se passe-t-il en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière le tri de cartes. Et enfin, un autre article chez step2.com qui donnait quelques informations sur l'utilisation du tri de cartes. Alors, le tri de cartes, en gros, ça consiste à donner à quelques utilisateurs différentes pages que l'on souhaite obtenir et puis de leur demander de les regrouper en catégories, de regrouper ces pages entre elles, de créer des catégories si pour eux il n'y en a pas assez, etc., etc., et de labelliser tout ça, c'est-à-dire de donner des noms. Moi ici, par exemple, on voit qu'il était utilisé association, extension, exposition. Est-ce que ça parle? Est-ce que ça explique aux gens ce qu'il peut y avoir derrière ce menu? Donc, le tri de cartes a été fait. Alors, le résultat qui avait été à l'époque travaillé par Sébastien de Maria, que je remercie encore une fois de plus, avait commencé à récupérer des informations par plusieurs utilisateurs, par divers internautes qui avaient classé le site tel qu'ils le concevaient. Alors, au résultat de tout ça, on est arrivé à une analyse qui dit, en fait, on va avoir d'un côté des pages du site qui vont concerner uniquement donc l'association, le site en lui-même, dans l'accueil, la présentation, les partenaires, les contacts, les accès, etc., etc. Donc, on s'aperçoit qu'on peut avoir une infinité d'informations dans ce sens, dans cette verticalité-là. On aurait pris une partie articles et lecture, qui sont des nommages purement internes, donc qui pourront être labellisés totalement différemment d'un point de vue extérieur. On verra que Joomla est très très fort là-dessus. Donc ici, article et relecture qui contiendra toute la production de l'association, que ce soit pour des revues, des magazines, des publications en ligne au travers de web et de billets dans des blogs, des ouvrages papier, les vidéos, par exemple la présente vidéo ici sur Joomla, les conférences et les séminaires, etc. qui sont tenus par l'association. Les médiathèques, alors médiathèque recensera l'ensemble des galeries, des liens, les livres qui existent en extérieur, toutes les informations qui peuvent être intéressantes et recensées, y compris par exemple un petit blog interne ou une petite axe de communication ouvert. Et les tutoriaux, alors là, une partie assez importante du site depuis ces médias qui sera de pouvoir proposer des tutoriaux donc classés par des thèmes comme la construction d'un site, les langages. Ça pourrait aussi bien concerner l'ActionScript que le JavaScript ou le PHP, par exemple, et ne pas avoir des rubriques PHP, des rubriques ActionScript. On verra ça plus tard. Tout ce qui est technicité, calage des réseaux, utilisation de FTP, montage de serveurs. Les logiciels, donc là, les verticalités, qui seraient plutôt mettons, Flash ou Dreamweaver, qui seraient des outils plus verticaux. Voilà, donc en gros, nous avons cette architecture-là que nous allons essayer de retranscrire sous Joomla.